Et bonsoir tout le monde. On se retrouve pour un jeu qui était incroyable, qui est toujours, bien sûr, sorti en 2024. Another Craft Treasure, un jeu que je n'ai pas fini, parce que je suis un sac. Pour moi, j'ai abandonné lâchement. Ça, c'est terrible. Pendant 1h10, nous serons accompagnés de Paos. Salut, salut. Et donc, tu seras accompagné toi-même par Foster. Et salut tout le monde. Bon, voilà, j'ai très hâte de voir cette run, c'est ce que j'avais dit pendant le setup, j'ai fait oh là là, ça va être incroyable. Écoutez, vous avez peut-être 2-3 petites choses à expliquer avant de commencer, après on fera le timer. Ouais, juste en fait cette run là, du coup, c'est la All Bosses que je vais faire. Et elle est pas. Déjà, c'est la première fois que le jeu est runné à un event français. Donc, super, déjà, c'est cool. On va pouvoir avoir une run que personne ne connaît. Et en plus, c'est une route qui est extrêmement neuve, puisque je l'ai concoctée vraiment dans le dernier mois là, qui est passé. Donc, c'est quelque chose que pas grand monde ont vu. Donc, ça réserve des petites surprises. On a hâte de voir ça. On a hâte de voir ça. Le chat a l'air saucé. Ça, c'est cool. C'est très bien. Dès que vous êtes prêts, n'hésitez pas. On fera un petit décompte. Moi, je suis ready. Et à ton signal, beau gosse. Et écoutez, on va partir dans 5, 4, 3, 2, 1. Et good luck. Merci beaucoup. Alors, mon bon Paos, All Bosses, parce qu'il y en a quand même des catégories sur Another Craft Treasure. Il y a pas mal. Là, le but, c'est de taper du coup tous les boss. Exactement, il y en a 18 et du coup, on va faire les 18. Absolument pas dans l'ordre et absolument pas comme il faut, mais on va le faire. Ça, on aime, c'est ce qu'il faut. Donc là, c'est l'introduction, évidemment, introduction qui est obligatoire. Pour ceux qui auraient pas joué au jeu, vous êtes donc un Bernard l'Ermite et pour lequel, malheureusement, sa société a beaucoup changé. Puisque, en effet, la monnaie a complètement été changée. Il y a des taxes à devoir payer. Tu n'as pas de thunes. Et ce vilain requin vient te déposséder de toutes tes propriétés, ou plutôt ta propriété principale qui est, en tant que Bernard l'Ermite, eh bien, ta maison. Et ta quête dans tout ce jeu sera de récupérer cette maison. Exactement. Et donc là, on commence... Vas-y. Pardon, vas-y. Non, je veux dire que tu faisais un petit skip, mais explique-nous ce skip. Ouais. Alors le skip, du coup, c'est juste... on appuie sur le bouton mourir instantanément, puisqu'il y en a un dans le jeu qui permet de nous débloquer quand on est bloqué parfois. Et en fait, le jeu nous rapproche juste de la suite. Donc voilà, c'est pas forcément un skip très impressionnant, mais ça fait gagner un petit peu de temps. Bah, on verra. De toute façon, faut savoir qu'on joue sur une version qui est antérieure à la dernière version. C'est un jeu qui a été pas mal cassé dans tous les sens. D'ailleurs, tu as été un des grands casseurs originels sur pas mal de trous dans différents murs qu'on aura l'occasion d'observer. Mais c'est un jeu qui est un peu troué à droite à gauche. En tout cas, on a récupéré un des objets principaux qui est la fourchette, l'arme principale des Bernard l'Ermite. Exactement, c'est bien connu. Ils ont tous ça avec leur carapace. Et cette fourchette, donc c'est la seule arme d'ailleurs du jeu. Il y a pas, c'est un sous-deck, mais sur ce côté-là, il prend pas de ses prédécesseurs. Et c'est la seule arme. Par contre, on pourra l'upgrade. Et on va l'upgrade 2 fois dans cette run. Alors, on peut le voir régulièrement se poser sur place, charger et faire un espèce de grand saut. Exactement ce qu'il vient de faire là, ce qu'on appelle le CAL, le Charge Attack Launch. Je pense que c'est assez limpide comme terme. C'est on charge l'attaque et on doit sauter au bon moment pour avoir cette espèce de grand bond. Il faut dire que le timing est relativement précis, d'autant que le timing va devoir changer au cours de la run. Là, on fait un léger skip pour c'est raté malheureusement. Le boss. Ah, dommage, accident bête. Le boss, on va quand même le skipper, mais du coup, on va faire cette partie-là, qui est normalement esquivable. On aurait gagné 15-20 secondes, c'est pas très grave. Après tout, j'ai cru comprendre qu'on était en avance, donc écoute, on peut prendre encore plus de 15-20 secondes si tu veux, pas ose, t'inquiète. C'est un plaisir de voir un peu plus de jeu. Je vais faire pause et je vais attendre 1 heure, voilà. Trop bien, mec, let's go. Donc le charge attack launch, le CAL, on va s'en servir du coup très régulièrement. Le timing donc va changer au fur et à mesure du jeu. On y reviendra lorsque ça devra arriver. Le timing donc est relativement serré puisque c'est où on le fait bien et on fait un grand saut, ou on le fait moins bien et on bouge pas du tout, ou alors on le fait en entre-deux et on a un saut qui est un peu moins long. On verra, quoi qu'il en soit. Voilà, là par exemple c'était un petit saut, mais c'est pas grave, on a une plateforme. Paos, c'est le mec du plan B, il a l'habitude. Oh oui. Il va nous en sortir quelques-uns. J'ai des saves,
ça devrait bien se passer normalement si on arrive à passer. Voilà. Ça, c'était le premier boss. Bye bye, premier boss. On l'a pas vu. Bah alors, On l'a pas vu enfin. parce qu'on va pas le faire maintenant. Ce serait trop long. On est level 1, on n'a rien du tout, on est à poil. Donc on va pas du tout le faire maintenant. On reviendra plus tard. Puisque ici, c'est un peu, c'est un des hubs du jeu. C'est donc ici le Moon Snail, donc cette espèce d'énorme escargot qui est le PNJ qui vous donne accès aux skills du jeu. Et en effet, skill du jeu où on va devoir faire beaucoup d'allers-retours pour pouvoir les récupérer. Là, tu as déjà commencé à prendre ton premier skill, le skill on va dire obligatoire, qui est le skill tout simplement en fait pour pouvoir se téléporter d'un ce qu'on peut appeler bonfire à un autre, hein, si vous êtes joué à des Dark Souls, qui sont ces espèces de gros coquillages qu'on voit ici et là. Là, on arrive dans une autre zone un peu tutoriel où normalement on n'a pas accès à ça puisque pour rentrer il nous faut une petite carapace, mais carapace qu'on a récupérée en faisant tout le tour du niveau qu'on a vu tout à l'heure, ce qui nous permet du coup d'avancer un peu et surtout de récupérer un objet qui va nous être très 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 important pour la suite de la run, le grappin. Mais regardez, grappin, pas grappin. On passe à travers les murs. Oh mais c'est génial. Un gruyère. Le jeu est un énorme gruyère, il est bourré de bugs, même en run casu, mais ça m'est arrivé de passer à travers le sol, les murs, de faire disparaître des trucs. Donc voilà, c'est assez courant et on va l'utiliser à bon escient. Le classique This never happened to me before risque d'arriver quelques fois peut-être dans cette run. Ouais, dans ce jeu-là, c'est obligé que ça arrive une fois. Donc voilà, là on fait des petits glitches, vous voyez avec les murs, hein, il y aura beaucoup de out of bounds, on va sortir de la zone prévue du jeu, on va avoir quelques murs invisibles qu'on va passer, des murs comme ça, on va faire des trous, et beaucoup de déplacements. Voilà, là c'était un boss là. Ah, là, où ça Non mais on l'a pas vu. Non mais laisse tomber. Dommage. Non mais revenez dans 30 minutes, on le fera dans 30 minutes. Ouais parce que là t'es un peu en train de te moquer de nous, Pause. Tu nous as vendu une run all bosses et 5 minutes de jeu, toujours pas de boss. Oui, alors le premier boss il va arriver un peu plus tard, hein. Il va arriver à 10 minutes de jeu. On a besoin de se setup un petit peu. Tu vois, par exemple, là, on a récupéré un item qui va nous permettre d'améliorer notre fourchette quand on arrivera au hub principal du jeu, qui est la ville de New Carcinia. Et oui, puisque du coup, normalement, au niveau de l'histoire, on est obligé du coup de partir là-bas, toujours à la recherche de sa maison, à la recherche d'un moyen d'avoir un peu de pognon aussi, hein, un peu d'argent, qui sont, si je ne m'abuse, les morceaux de plastique. C'est ça, la monnaie locale? C'est ça, c'est le microplastique. Microplastique. Et oui, les microplastiques qui sont présents dans tous nos aliments et dont on ne peut pas se débarrasser et qui sont un danger absolu pour toute forme de vie. Très compliqué, ce jeu dénonce évidemment tout ce qui est capitalisme, surconsommation et ils sont très très écolos dans le studio AgroCrab. Ouais, puis c'est marrant parce qu'ils prennent vraiment ça d'un côté, en tout cas, ils le démontrent dans ce jeu avec un côté très sarcastique. Vous voyez là, les poissons se servent du microplastique comme argent, justement, ce qui est complètement, évidemment, l'inverse de la réalité, vous en doutez bien. Mais du coup, il y a ce fond un peu humoristique sur justement une critique qui est assez sérieuse. En tout cas, on arrive en ville et quand on arrive en ville, c'est pas les gens qui... Voilà, exactement. J'allais dire, c'est pas le monde qui va chez le trottoir, c'est plutôt nous qui allons passer d'un trottoir à l'autre pour surtout récupérer un maximum d'items, des items très précis pour avoir suffisamment d'argent pour pouvoir soit s'upgrader ou s'acheter des objets qui sont clés. Et là on va acheter du coup la Razor Blade, qui est donc, il y a un système dans ce jeu qui est un système de badge. Grosso modo on s'équipe des badges pour avoir des buffs ou des buffs passifs. Là on a acheté le premier qui est donc la lame de rasoir, qui va booster notre vitesse d'attaque de 33%, mais malheureusement baisser nos dégâts également de 33%. Cependant, non seulement on verra au cours de la run que ça sera pas trop un problème de perdre 33% de dégâts, mais surtout, les 33% de vitesse d'attaque supplémentaire vont influencer sur la vitesse de charge du Charge Attack Launch. Donc déjà là, on a eu la première partie où fallait faire ses grands sauts sur un timing, et là déjà le timing va devoir changer pour Pause. Exactement. Alors là, j'ai tenté un petit menu glitch en même temps qu'un cancel. Bon, c'est pas passé. Mais du coup, il va falloir que je retourne au titre parce que ce glitch est un peu bizarre. En gros, on peut accéder à tous les menus du jeu, enfin tous les dialogues des NPC de cette ville, pardon. Voilà, faut que je compte. Voilà, c'est bon. Et donc en fait, le but du jeu, le but de cette séquence, c'est de parler à 4 PNJ. Et là, je viens de parler à un PNJ tout en ayant le menu ouvert.
et ça permet de juste pas aller la voir. Donc on gagne du temps. Et là, que voyons-nous, Paose? Mais c'est ta maison sur sa tête, de cette vilaine crevette. Et oui, la vilaine crevette qui en fait était le méchant requin du début. Et là, on arrive du coup sur la deuxième phase. Donc là, on a un espèce qu'on appelle ça, de paquet de céréales qui vient tomber au fond de l'océan. Et surtout, en fait, il y a un labyrinthe derrière, un jeu de labyrinthe qui a malheureusement été déchiré. Et on doit aller récupérer des parties de ce labyrinthe pour trouver le trésor. Et évidemment, où sont ces morceaux du labyrinthe? Ils sont derrière certains boss clés que peut-être enfin Paose nous fera l'honneur d'aller affronter. Ouais, alors j'affronte. C'est un grand mot. C'est-à-dire que moi, ce que je vais faire surtout, c'est que je vais sauter dans le vide. Et le boss, il a très très envie de venir avec moi. Il va sauter dans le vide avec moi. Et voilà. C'était le premier boss du jeu. Merci. Remboursé. Merci à tous. J'ai pas dit que j'allais les fight. J'ai dit que j'allais les tuer. Voilà. Aïe. Un jeu de feignant en fait, quelque part, Paose. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Venez jouer à ce jeu si vous n'aimez pas les boss en fait, puisque vous n'allez pas en fight. Non, c'est faux. Les premiers sont skippés. Et il y en a certains qui sont, enfin pas skippés, cheese plutôt on va dire. Mais il y en a certains, vous allez voir surtout vers la fin, qu'on va combattre et qui vont bien nous donner pas mal de fil à retordre. Ouais, avec des strats qui sont très précises sur le nombre de coups à faire, comment les faire, etc. Vous verrez. Il y a des trucs que j'ai mis au point en plus, donc j'espère pouvoir vous les montrer comme il faut, proprement. Parce que c'est vrai que pour rapidement faire le profil de Paose, du coup c'est donc un des, peut-être le runner d'Another Crab Treasure en France. Je crois que tu es détenteur de 3 world records si je ne m'abuse, sur 3 catégories différentes. C'est ça. C'est le nerd de l'extrême du jeu de crabe. Ouais, j'ai un peu forcé sur le jeu du crabe, je vais pas vous le cacher. C'est mon jeu, vraiment n'en doutez pas. Alors que nous sommes dans la zone du marais empoisonné, preuve que ce jeu est un Souls-like d'ailleurs. Exactement, vous l'avez, si vous avez joué à un Souls, vous avez la ref. Évidemment. Alors d'ailleurs, pour ceux qui commencent à être un peu curieux de ce jeu, parce qu'on parle beaucoup de Souls-like et tout, vous avez vu, en fait, c'est un jeu qui a une mobilité qui est énorme. On bouge tout le temps, on roule, on fait des cales, on saute, on a le grappin. C'est un jeu qui, en fait, favorise énormément la mobilité et qui, du coup, est excessivement plaisant à jouer. On sort du cadre un peu classique du taper-roulade, qui est un peu le cliché du Souls-like. Là, bien au contraire, c'est super mobile. On pourrait presque croire qu'on est dans un platformer 3D, en fait, plus qu'un Souls-like. En tout cas, c'est un des côtés qui est excessivement plaisant, puisque, donc, d'un point de vue mobilité, c'est plein de petits tricks constants, du bunny hop ici pour conserver bien la vitesse, rouler ici pour garder un peu de momentum et pouvoir gérer les virages tout en étant très mobile. C'est un jeu qui est excessivement plaisant pour runner pour ces catégories, pour ces raisons, très spécifiques. Alors que, on est passé non seulement à la boutique de skill pour aller chercher un skill très précis qui va être en fait une upgrade de notre grappin qui va nous permettre maintenant d'attirer les ennemis à nous, mais on a aussi surtout changé de carapace. On a récupéré une cup en plastique puisque chaque carapace vient avec son petit pouvoir, son petit passif, et cette cup qui va nous accompagner pendant très longtemps nous donne un buff de vitesse d'attaque et de dégâts si je ne m'abuse. Juste de dégâts. Et là on va chercher juste de dégâts, pardon, je te remercie. Et on a là récupéré un Sharptooth, une dent de requin, qui est un autre badge qu'on utilisera tout à l'heure. On est dans l'arène du deuxième boss, il est ici, vous ne le voyez pas mais il est là, et on le récupère avec ce grappin qu'on vient juste de récupérer, et en fait on va juste le traîner avec nous dans le vide, et c'est un deuxième boss qui est fait. C'était si short. Je l'ai eu à la dernière frame possible, honnêtement. Le mini-jeu il est hyper traître, et parfois juste il veut pas que tu gagnes, donc vraiment c'était chaud. Mais tu l'as eu. Et c'est passé. Nous sommes déjà au nombre de 2 boss. Deuxième fois qu'on se fait un boss sans vraiment le voir. Mais là, pour l'instant, c'est excessivement. Allez, je vous promets, le prochain, on le fight. Non. Tu nous promets? Je vous le promets. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que fait la dent de requin? La dent de requin, c'est pour plus tard. La dent de requin, c'est quand on aura le marteau. Ça augmente de 20% les attaques chargées au marteau. Le marteau qui est une compétence qu'en effet on aura l'occasion de découvrir. À vous peut-être d'imaginer comment fait-on un marteau avec une fourchette en tant que Bernard l'ermite, puisqu'on a dit que la seule arme était la fourchette et on ne vous a pas menti. Exactement, vous allez voir. Donc là c'est le petit moment retour en ville. Là on va acheter un deuxième badge, le Lug Nut, qui est du coup l'autre badge qui est relativement intéressant.
On a parlé de la lame de rasoir, vous vous rappelez, 33% de vitesse d'attaque en plus, mais 33% de dégâts en moins. On a vu les dégâts, là on s'en foutait un peu parce qu'on a cheese les deux boss. Mais là on a pris le Lugnut qui est l'opposé complet de la Razorblade. Le Lugnut, ça donne 33% de dégâts en plus, mais ça nous fait perdre 33% de vitesse d'attaque. Alors du coup, si on équipe les deux, bien évidemment, ça s'annule, mais Pause, au doigt de fée, va désormais pouvoir utiliser une nouvelle strat qui va être le fait de switcher d'un badge à l'autre. Parce qu'on rappelle que l'attaque chargée, qui est une de ses options de dégâts aussi principales, en plus d'une de ses options de déplacement principales, il va charger son attaque et au moment de taper, il va devoir switcher les badges très vite pour pouvoir faire un maximum de dégâts, puis rechanger de badge pour récupérer la vitesse d'attaque. Là, on évite le sniper qui est un peu relou, qui peut nous poser quelques soucis, donc on préfère viser safe en faisant le grand tour, parce que ça peut nous one-shot. On rappelle que on augmente, on a vu une petite montée de niveau qui a eu lieu, on augmente que nos dégâts, certainement pas notre vitalité, certainement pas notre défense, donc on peut être rapidement dans la mouise si on gère mal un ennemi qui passe par là. Tout à fait. Et là, on tout va nous one-shot. Après tout, un Bernard l'Ermite, c'est plutôt frêle comme animal. Exactement. C'est pas pour rien que ça se fout dans des petits coquillages pour se planquer, quoi. Mine de rien. Alors là, ces cristaux qu'on pète, c'est tout simplement de l'argent. Ouais, c'est la monnaie qui nous sert à acheter des skills, pas le reste. Oui, bien vu. Merci de la correction. Mais TKT, je suis là pour ça. Oh là là, trop beau. Donc là, on se déplace évidemment et on avance. Et on va arriver sur un troisième boss qui va être relativement intéressant. Vous verrez, puisque on doit le finir d'une manière très spécifique. Là pour le moment c'est phase de déplacement. Mais il y a un truc que j'aime bien dans ce jeu, mine de rien, c'est aussi les décors. Le jeu est beau. Ouais. Nous voici. Topoda. Alors Topoda, rapidement, c'est un boss qui est relou. Là on voit déjà le changement de switch de badge. On passe vraiment de l'un à l'autre. C'est un boss qui est très particulier, dont Pause d'ailleurs va avoir besoin dans sa phase 2 d'audio clou. Donc pendant la phase 2, je ne parlerai pas pour qu'il puisse avoir toutes les audio clous possibles et inimaginables, puisque vous allez voir, il va se déplacer très vite. Et en fait, il faut absolument le finir avec une attaque chargée, pas avec une attaque simple. On reviendra après pour quelle raison, mais en tout cas, ça débloquera, ça activera un bug qui sera utile pour les prochains boss. Donc là, pour le moment, c'est beaucoup de parades. On a aussi un peu les mécaniques de parade à la Sekiro qui fonctionnent légèrement différemment. On est à 50% de sa barre de vie et c'est la phase 2, je me tais. C'est bon, il a pas bugué. Ouh. Ça me fait plus avoir un bug de son. Ouais, il peut y avoir un bug de son, on n'entend pas l'audio queue et c'est vital en fait. Est-ce qu'il te one shot avec cette attaque? Ok, on est bien, on est reparti comme en 40 et là c'est parti, faut le taper. C'est le moment qui est un peu effrayant parce que ça c'est le truc, tu te plantes malheureusement, on est un peu mal barré. Et là pour le moment on est bon, vous voyez le switch, l'importance du switch de badge, il peut taper très vite et les dégâts, bam, on le finit avec une attaque chargée en plus de ça, on débloque le double hit, c'est très clean Pause. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est important de le finir avec une attaque chargée? Et oui, et en fait, on vient de déclencher un glitch qui est un des plus gros glitch on va dire de la run. Ce qu'on appelle le double hit. En fait, quand on termine un boss avec qui a une cinématique juste après, avec une attaque chargée, et bien l'attaque chargée devient doublée. Et donc on fait 2 fois plus de dégâts. Et vous verrez, parce que ça se voit vraiment, il y a vraiment 2 hits bien marqués, donc vous verrez l'importance. Sachant que... faut plus mourir. Maintenant, faut plus mourir par contre, s'il te plaît. Voilà le nouveau boss, là on va les enchaîner, là c'est le moment, on fait les courses, c'est ce que je veux dire, on est à Super U, là c'est parti, hop hop hop, t'as pensé au patch cherry, ah mince pardon, tu préfères quoi déjà, spaghetti ou penne, je ne sais plus, en tout cas c'est le switch, et là on voit le double hit, on est déjà à 2 tiers de vie, Curdled, là je sais pas qui c'est, il va disparaître, en veux-tu en voilà, là on peut les finir, pas forcément avec une attaque chargée, on peut juste les taper, et c'est parti, un nouveau boss de fait sur la liste. Voilà, ce qui vient de se passer avec le boss qui saute dans les airs, c'est en général ce qui se passe quand on a le double hit. C'est-à-dire que c'est un glitch qu'on comprend pas particulièrement bien. C'est-à-dire qu'on sait quand est-ce qu'il se déclenche, mais parfois il se déclenche et on sait pas pourquoi. Parfois il fait des choses, on sait pas pourquoi. Par exemple là j'ai une hitbox autour de moi, je ne sais pas pourquoi. C'est un glitch assez compliqué à comprendre. Mais et voilà. Et je viens de me faire casser ma shell, c'est une très mauvaise nouvelle. Aïe aïe aïe, en effet. Autre. Ah oui, parce que là ça c'est la manière de se défendre quand même, c'est assez important. Malheureusement en plus du coup on va perdre le buff de Cup, je suppose que t'as un plan B. Ce serait vraiment dommage.
Ouais, c'est l'important. Mais là, on est good, hein, les paris sont bons, tranquillement. Il se prend des dégâts, je ne sais pas comment. Vraiment, ce glitch est incroyable. Les mystères de l'océan, fou. pas Les mystères, vraiment. Voilà, double hit. Voilà, Vraiment, parfait. ça devrait être bon. Là, il va jeter un ennemi et là, c'est bon. Voilà, ok, parfait. l'important, Bon, c'est ça fait un vraiment peu peur. de pas perdre le double hit, donc pas mourir. Parce qu'en fait, la cup, c'est pas très grave, il y en a une juste à côté. Nice. Donc on peut la récupérer, c'est pas très grave. Hop, voilà, c'est rattrapé. Surtout qu'on allait déjà de ce côté-là, donc Bon, écoute, c'est sur la route, dit. Trop bien. voilà. Donc là, il faut juste choper le bon momentum. En fait, c'est assez compliqué à faire. Il faut rusher là-dessus. Voilà, c'est ça. On n'est pas du tout censé par là. C'est un raccourci qu'on est censé atteindre de l'autre côté. Mais bon, comme dans ce jeu, on fait un peu tout ce qu'on veut. On arrive à ce boss caché. Bah, le jeu fait aussi un peu tout ce qu'il veut avec toi, je crois. Exactement. Vraiment, parfois, juste, tu ne... Voilà, c'est le jeu qui décide, tu ne peux pas décider toi-même. Alors donc la boss un peu relou, donc la pause aura besoin d'un peu de concentration. C'est une espèce de grosse boîte comme ça, un peu vilaine, avec des petits nœuds verts sur le teco. Il faut qu'il tape les différents verres. Là où c'est dangereux, c'est qu'il a des coups qui peut juste complètement te one-shot, en plus d'être dans un marais empoisonné, sinon c'est pas drôle. Donc là, on va pouvoir utiliser ce câble pour sauter, gagner un peu de hauteur et surtout éviter les différents projectiles qu'il peut nous envoyer. Et là, on est reparti pour essayer de péter des Aïe aïe aïe. Ah, La première c'est mort. le drame. Ouais, c'était compliqué, j'étais en pleine phase de lui, il fallait absolument que je pare ce coup, et je sais même pas si c'est parable en vrai. Mais voilà, c'est pas grave, j'ai des backups. Donc plus de double hit. Plus de double hit, mais on va pouvoir y passer longtemps, hein, ce boss en vrai, c'est assez compliqué, donc comme j'ai plus de double hit, il va falloir que je refasse des swaps, parce que c'est plus rapide, qu'on n'a pas du tout envie de rester trop longtemps en dessous de lui. Voilà, il y a moyen des one-shots, c'est cool, mais... attendre de voir ce qu'il fait là. Ok, là c'est une bonne attaque, ça veut dire que je peux attendre un peu et punir juste derrière. Là on est bien dans ce qu'il fait. Voilà, Bien on joué. va se servir de ça. Voilà, parce qu'il y a des nœuds sur sa tête. Et on y va là. C'était chaud. Heureusement que je me suis pas fait ça one shot ça. Mais tout one shot, tout one shot, c'est dramatique, c'est trop dangereux. On est dessus, bien joué. Donc là il y a 3 petits nœuds à les péter. Huch, Je l'ai pari. t'es trop chaud. Voilà, très bien. Bien joué. Une seule mort je prends. Parce que franchement ce boss là, on peut y rester des heures. Bah surtout sans le double hit, hein, qui malheureusement du coup est justement une des façons d'aller vachement vite, parce que du coup on pète les nœuds justement les uns après les autres beaucoup plus rapidement. Et comme on l'a dit, hein, ces trucs qui sont très dangereux, le boss il est gros, il a des grosses hitbox, bref ça fait un peu flipper. Tant pis, ça ne fait rien, il me semble que de toute façon c'était pour ce boss spécifique qu'il te fallait le double hit pause. C'est ça, après les autres boss, vous allez voir, on va retourner dans le niveau tuto. Enfin dans le monde tuto entre guillemets. Pour aller faire les boss du début de jeu, donc vraiment il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de dégâts. On va à peu près tous les 2 shots. Ce qui est bien. C'est pas mal. On retourne dans cette petite zone et justement, le boss qu'on avait esquivé tout à l'heure, qui était apparu et qu'on a dit on se le fait plus tard, le voici. Coucou Polluted Platoon Pathfinder. Krill ne veut pas monter, voilà, on monte. On devrait quand même être bon normalement. Voilà, il y a un gros coup. Ah les dégâts. Il vient me taper mais il fait pas beaucoup. Lui il me fait pas beaucoup de dégâts, donc c'est pas très grave. Tant qu'il fasse son truc et après on va y aller. Voilà. Ouais, puis c'est bien de rester là parce que du coup, si je dis pas de bêtises, tu rentres pas dans l'arène. Voilà, Exactement. du coup t'as pas à attendre que les murs se rouvrent et tu peux tout de suite repartir. C'était bien vu, très beau spacing, bien vu pause. Tout à fait. J'ai juste un peu eu de mal à rentrer à me mettre sur le ledge, mais en fait le problème c'est que si tu vas trop loin, il commence à t'attaquer et ça peut être un peu chiant, donc je préférais safeiser. Ok. Alors là on arrive sur le moment intéressant, c'est qu'on a acheté tous les skills qui nous intéressent, si je ne m'abuse. Exactement. Et déjà nous avons donc désormais le skill du marteau. Alors le marteau, le chat, je vous ai posé la question, comment on fait un marteau avec une fourchette? Eh bien c'est très simple, on va aller piquer. Et oui Jamy. Et oui Jamy. Eh bien la fourchette a 2 pics, c'est une sorte de fourche d'ailleurs, hein. C'est une mini fourche plus qu'une fourchette. Et en fait on va devoir aller piquer les carapaces que l'on trouve dans la nature, au fond de l'océan, sous l'océan, pour pouvoir tout simplement les mettre au bout de notre fourchette et s'en servir comme marteau. Par contre attention, puisque si les carapaces peuvent casser, alors qu'on voit ici un nouveau boss, le marteau
aussi peut péter. On pourra mettre un gobelet, on pourra mettre une canette, on pourra mettre un peu n'importe quoi ce qu'on trouve qui peut nous servir de carapace. Et ça nous permettra du coup de taper relativement fort les adversaires. Strat qui était d'ailleurs pas excessivement utilisé si je ne m'abuse dans les méta précédentes. Mais que Paos, c'est toi qui a creusé les runs marteau, non? Exactement, ouais. En fait, bon, le marteau est inutilisable en NI% parce qu'on n'a pas assez de cristaux pour acheter le skill. Et de toute façon, ça prendrait trop de temps de faire les détours, etc. Mais en All Bosses, il y a de la marge. Et en fait, avec le Lugnut, ce swap de badge, ça rend la strat viable parce qu'en fait, ça n'accélère pas trop le début de jeu. Mais à la fin du jeu où les boss ont beaucoup de vie, en fait, cette strat permet vraiment de raccourcir d'au moins 1 minute le temps sur chaque boss de fin de run. Donc voilà. Ce qui est plutôt pas mal, quoi. Voilà. Évidemment. Encore un boss, là on voit, hein, on est toujours sur les boss de début de jeu, hein, on voit de toute façon les dégâts qu'il lui met, ça fait excessivement mal, en plus il a eu le temps du coup de faire des petits remontées de niveau, matez-moi ça, c'est un two shot, allez hop, merci, bonjour, au revoir, on passe à la suite. Voilà, avec le double hit, c'était un one shot. Mais évidemment. Mais bon, c'est pas. ça dépend aussi de s'il m'attaque ou pas, parce que on vient de prendre un skill qui est extrêmement important aussi, qui s'appelle Aggravation, qui en fait me permet de faire, quand je prends un hit sur mon shield, donc sur ma carapace, ça me permet de faire double dégâts. Et c'est très important, mais du coup, on est soumis un peu à la RNG des boss, il faut qu'ils nous attaquent. Mais au moins c'est la bonne nouvelle, quoi, parce que ça tourne une très mauvaise RNG dans quelque chose qui au final est bénéfique parce que tu fais quand même plus de dégâts après. C'est ça, mais du coup la mauvaise RNG devient quand on se fait des grabs, quand on te fait des coups qui sont trop longs, ou quand on n'attaque pas. Parce qu'il y a beaucoup de boss dans le jeu qui n'attaquent pas et qui font que s'échapper, que nous éviter, donc c'est très chiant. C'est ça qui est chouette aussi dans cette run, mis à part évidemment lorsqu'ils fuient, ils font des grabs ou que sais-je, c'est que évidemment les phases de fight sont assez intenses puisque on est obligé de tourner et de faire avec ce que nous donnent en fait hein, les boss simplement. Et du coup c'est plein d'adaptations, de réadaptations. Peut-être que cette zone ça vous dit quelque chose parce qu'on y était au début, mais là cette fois-ci on va aller voir la Duchesse. Et la Duchesse qui est plutôt vénère et on va devoir aller la taper. Regardez, Tyran of Slactid. Dis donc, t'as meilleur en anglais toi. Je te remercie, Bon, j'ai bossé déjà spécifiquement pour cette run. Ah mince, mais j'ai cligné des yeux. Ouais, bah non, fallait pas. Je vais pas recommencer la run pour toi, écoute, faut serrer quand même. Bah ouais, mais s'il te plaît. En tout cas, là, on a du coup bien avancé sur les boss. Et là, on va arriver sur les boss un peu plus importants. On a récupéré le premier morceau de la carte au trésor dont on a parlé tout à l'heure au début. Et là, il est temps d'aller récupérer les autres petites cartes au trésor. Exactement, on en a déjà 2. Donc on va en récupérer la dernière. Déjà 2, autant pour moi, tu vois, comme quoi. Ça ouais, va en fait, il y en a une qui nous était donnée par le boss qui a sauté dans le vide au tout début du jeu. Et une autre par le boss qu'on a fait sauter dans le vide au tout début du jeu. Donc voilà. Écoute, il fallait pas mettre un Deathplane en dessous du jeu. Enfin, en dessous de la map. Parce que je veux dire, si tu veux un truc qui one shot, on va l'utiliser. Hein. Voilà, bah, non, c'est vrai. Moi, je pose juste la question. En fait, ah oui, vous regardez, il y a un mur. L'océan. Il y a un mur. Ah, il y a un mur? Oh non, t'es coincé là? Non, il n'y a plus de mur. Ah, il n'y a plus de mur. Ah bah ça va. Non. Rappelez-vous, dans ce jeu, il n'y a pas de mur. Il n'y a pas de mur. Non, parce qu'en effet, il y a quelques murs invisibles, mais le fait de rentrer dans sa coquille et ressortir de sa coquille permet de passer des murs invisibles. Ah oui, regardez. Mais d'ailleurs, pas que les murs invisibles, je crois, pas Ose. Regardez, il y a un mur? Non, il n'y a pas de mur. Ah bah non, il n'y a pas de mur. Oh, c'est incroyable ça. Non mais oui, mais je vous l'ai dit. Vous suivez pas aussi. Oh bah mais enfin. Il y a pas de mur, je vous dis. Arrêtez. Ah, pardon. Alors qu'il se balade avec son petit marteau. Et là, on va jouer contre Voltaï, un boss qui est très particulier. Mais pour lequel Paus a cette fois-ci une strat très précise pour pouvoir le tomber. Ouh là là, je sais pas si ça va passer ça. Ah. Là, faut attendre un peu. Ah, je sais pas si ça va marcher. Hein. Ah punaise. Aïe. C'est le jeu m'a troll. Le jeu m'a troll, il va falloir que je fasse avec. Donc là, normalement, on est capable de la one cycle avant qu'elle sorte de ce trou. Là, malheureusement, quelque chose s'est mal passé dans la config, c'est pas très grave. Et elle va faire ses petits tours, cette vilaine anguille électrique. Mais ça ne fait rien, puisqu'avant tout, avant d'être speedrunner, Paos est pro gamer. Et du coup, il va mourir. Ça ne l'effraie pas. Ah, tant pis. J'ai essayé de te saucer, mec. Ouais, c'est sympa. Alors, j'ai probablement un backup, il me semble. Si j'ai encore les hooks, j'ai un backup. Alors, j'ai chopé un double hit, sans faire exprès.
Et je ne sais pas comment je l'ai chopé et je ne sais pas comment l'éviter puisque le jeu est très très bien fait. Et donc le problème c'est que du coup je savais pas comment gérer. Ah oui, parce que si autant on parle du double hit comme étant une mécanique absolument fantastique et géniale et ça fait double coup et tout, en fait il y a des boss sur lesquels ça nous pose un vrai problème d'avoir le double hit. D'autant plus que le boss qu'on a affronté juste avant, qui est la duchesse, nous retire automatiquement le double hit. On sait pas pourquoi, juste tu rentres dans son arène, t'as plus le double hit, ou alors à la fin du combat tu l'as plus, bref c'est obscur. Donc là normalement on est censé rentrer dedans sans, et comme ça modifie énormément de choses, forcément ça peut rendre le tout un peu fucked up. Quoi qu'il arrive, là c'est bon, Paos, là, j'ai le one cycle normalement. Voilà, la vengeance. Voilà, c'est bon. La vengeance du crabe. La vengeance. Vous savez que j'ai pris un backup au niveau des hameçons que j'avais. Et sans ce backup, j'aurais probablement pas pu faire ce one cycle. Donc voilà. Ah oui, il n'y a pas de mur, hein, je vous rappelle. Ah, pétard, mais j'étais persuadé d'en avoir vu, hein, mais c'est dingue ça. Non, mais ça c'est toi, c'est. Je t'ai dit, faut aller voir l'ophtalmo. Hein. Non, mais ouais, mais je pense, j'ai pas le choix là. Je sais même pas si c'est myope ou astigmate ou que sais-je, mais je comprends pas. Crab stigmate. Crab stigmate, je pense que je suis crab stigmate, bien vu. Alors là, on regardez, a un boss. Regardez, on dit tous bonjour au boss. Bah, dis-tu au revoir, voilà. on ne verra plus. Voilà, bonjour le boss, bonjour Scuttling Sludge Steamroller. Et écoutez, là, on va se balader un peu alors qu'on est empoisonné. Et on est dit, il faut au revoir le vraiment boss. se barrer là, sinon c'est la merde. Ça va. C'est bon. Hop. Et voilà, au revoir le boss. Il est mort. C'est bon. Vous l'avez pas vu, il est tombé dans le trou. Alors, hop, on va se heal. Un truc qui me fait vraiment trop rire, c'est qu'on est sous l'eau. Les ennemis sont censés pouvoir nager, mais pourtant la gravité, non. même sous l'eau, est un problème. Oui, bien sûr. Bien, t'as bien identifié le problème de ce jeu. Nouveau boss, les Ceviche Sisters. Elles sont et là, deux. Voilà, j'ai chopé un double hit. Et je ne sais pas pourquoi. Oh oh. Bon là ça va sur ce boss je crois, non? C'est pas mal. Okay. C'est mieux. Parce qu'elles sont un peu reloues, elles bougent partout. C'est faut vraiment le jeu du chat et de la souris, mais plutôt le jeu du Bernard l'ermite et de la crevette. Les jouer safe. Ouais, t'as plus beaucoup de vie en plus. Bien joué. Le petit switch, attaque chargée, bim bam boum, ça dégage. Voilà, double hit. Et bah pourquoi. Encore une fois. J'ai arrêté de me demander pourquoi il y a bien longtemps. Normal. En N%, ça arrive moins d'avoir ce genre de truc. Mais c'est vrai qu'avec ces histoires de marteau, le jeu ne comprend pas des trucs. Parfois, quand on entre dans une arène de boss avec le marteau, c'est ça qui déclenche le double hit. Et c'est très dur à comprendre. Voilà, encore une fois, le mystère des océans, vous le savez, hein, on connaît mieux notre espace que le fond de nos océans. Eh bien, la preuve en un jeu vidéo. Quand vous disiez que ce jeu était engagé, même dans les bugs, il est engagé. Pour prouver qu'on ne connaît pas tout du fond de nos océans. En tout cas, là, on arrive sur une nouvelle phase de jeu. Puisqu'on a récupéré toutes les parties de la carte au trésor, on va aller devoir les poser sur la petite boîte et s'envoler vers la suite du jeu et surtout vers un boss qu'il est excessivement compliqué et dont il est nécessaire de faire un certain trick, mais on en reparlera juste quand on y arrivera tout à l'heure, et là Paos aura besoin de toute sa concentration. Ouais, il va y avoir un trick frame perfect qui va demander un pause buffer frame perfect aussi, enfin plusieurs même. Il y a beaucoup de chances que je le rate, mais on va le tenter. Moi j'ai confiance en toi, je pense qu'on a tous confiance en toi d'ailleurs. Eh bien, on verra ça. Si c'est raté, c'est 1 minute 30 dans la vue, mais j'ai vu avec la régie, on m'a dit que j'étais en avance, donc c'est bon. L'event est en avance, donc tu peux complètement le foutre en l'air, y a pas de souci. Exactement. Aïe aïe aïe. Hop, shipping port, on y va. Donc là on est parti. Et là on retourne donc là où on était. Et les petits bateaux sont là. Tous amarrés comme il nous faut, parce que oui, sous l'eau, il y a des bateaux, parce que... Why the fuck not en fait, hein, tout simplement. Oui, arrêtez de vous demander aussi là. Vraiment, vous... Oui, c'est vrai. C'est vous. Taisez-vous, c'est crabesque. Exactement. Voilà. Et là, on est parti sur une petite phase de plateforme. C'est encore une fois ce que je vous disais sur la beauté de ce jeu, au fait que c'est certes un Souls-like, mais c'est aussi un jeu de plateforme 3D. Hein. Et là, c'est vraiment, faut passer de plateforme en haut. Donc, soit vous êtes chaud, vous mettez des cales et vous faites des sauts qui sont trop cool. Soit vous êtes comme Paos, vous ratez un petit cal et du coup, vous la faites un peu plus safe. En tous les cas, vous vous faites plaisir et vous déplacez comme il le faut. Donc, on dirait que je suis nul là. Je suis en train de sous-entendre que t'aurais pu mieux faire. Mais, moi, je suis pas capable de faire le quart de ce que tu fais. Je te reprendrai plus. Hein. Censé me saucer un peu là. Bon. Je suis d'accord, mais bon, en même temps, donne-moi de quoi te saucer. Attention. Ah, pas de mur. Attention. Ouais, pas de mur.
Il y a toujours pas de mur. Il y a toujours pas de mur. Là, il faut vraiment que le boss se lance. Il faut qu'il y ait un mur. Ah, c'est bon. Ok, je suis décoincé. Alors, on va remonter parce que... Qu'est-ce qui se passe? Ah. Ok, très bien. Never Happen Before, peut-être. Non, je crois que j'étais passé en clavier français au lieu d'anglais, donc du coup, voilà, c'est bon. Nickel. Et bon, Donc allez. là, on arrive sur Roland. Donc là, il faut absolument mourir en le tuant. Donc c'est un peu complexe. Donc sur les derniers instants de va jeu, mourir, je ouais. garderai le silence absolu. Là, Et c'est pas c'est grave. très- c'est- Ah oui. Mourir ici, c'est vraiment pas grave. L'important, c'est la fin de ce fight. On pourra C'est un boss l'expliquer après. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Là, de toute façon, on va être dans le fight, un fight qui va être assez compliqué. C'est un peu le Jeff Bezos de cet univers, d'ailleurs, hein, ce boss-là. Le plus gros capitaliste jamais vu. On le voit d'ailleurs à son nom, hein. Il est Roland Venture Crabitaliste, qui est littéralement la personne qui dispose de la plus grande boîte du monde et qui, surtout, exploite eh bien, ces petits travailleurs. Donc là, Pause qui fait un excellent travail, et là, on ne va plus rien dire puisque c'est le dernier coup. Ça a probablement pas marché, mais je vais le faire quand même. Ouais, ok. C'est ce que je pensais. C'est bon. Là, on va prendre Pas le de point soucis. hit. On va remettre un coup de buff. Et là, c'est la nuit. Oh! Yes. Oh, ça passe. Go! Attendez, il reste encore un peu. Allez, ça passe. Let's go. Ah, le mec est chaud, le mec est chaud! Parce que du coup, là, normalement, on est censé se taper toute cette phase un peu de déprime en marchant le plus lentement possible. On est tout déprimé, on a le seum, parce qu'en fait, au fin fond, on a trouvé le trésor, mais en fait, c'est que des billets de 100$. Regardez tout ce trésor, plein de liasses de billets de 100$, et en fait, eh ben, on s'en fout, parce que c'est pas du microplastique. Donc, c'est le seum absolu, en fait. On ne récupérera jamais notre maison. Donc, c'est la déprime, c'est le moment un peu scripté de l'histoire. Mais là, comme on est mort en même temps que tu es Roland, ça nous permet du coup d'avoir toute notre mobilité, et là, on le voit, ça nous permet du coup de se déplacer, d'avoir toute la mobilité et donc de faire des skips dans le skip, puisque Et oui. en ayant bien, toute notre mobilité, ça nous permet d'aller encore plus loin, de sauter dans des différents éléments de décor dans le noir le plus total. Mais Paos, lui, sait où il va. Exactement. Enfin, presque. Presque. Ah non, je savais pas en fait. Non, là, Ah non! il fallait que je. C'est pas grave, vraiment, c'est normal. En fait, c'est juste que je peux pas quit out ici. Puisque si je Ok. quit out, je reviens au tout début de la zone avec cet état de déprime. Ah oui, alors c'est non. C'est non. C'est un. Là, on est bien. On est On peut se mobile, faire on one est shot par content. tous ces petits poissons là. Ils sont vraiment très méchants, on les voit pas. Et le comportement est très compliqué à prévoir. Oh non, un mur! Là, oui, Paos, un oui. mur, comment on Non. fait? Ah oui, non, mais oui, non, t'as oublié, je crois. Ah non, ah toujours pas, ok. Bon, Non, non, très toujours bien. pas. Vraiment. Ok, pardon. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter, c'est un mythe. T'as fugué beaucoup quand t'étais jeune? Tu faisais le mur? Je grimpais aux arbres dans l'océan, oui, effectivement. On va jouer safe. Ouais, normal, prenons notre temps. C'est ce qu'il faut. Et encore une fois, les poissons sont là, ils se terrent. Et on va arriver du coup au prochain checkpoint. Génial! C'est trop bien, un checkpoint. On va Trop pouvoir bien. sauvegarder. Quel bonheur! Ah! Être safe un petit peu. Oh, c'était un autre Bernard l'ermite! Tintintin! Ah, tu Oh là fais là. vraiment bien. Hein. Je te remercie. Trahison. Trahison par le jeu qui nous a berné. Oh. Il nous a berné l'ermite. Oh là là, c'est beau. beau Attends, ce que je fais j'entends. même des jeux de mots. Juste pour toi. Alors, ça c'est compliqué. Ok. C'était chaud, j'ai failli mourir. Ouais, mais t'es trop chaud, mec. T'es trop chaud. Faut que je me rebuff. T'es trop chaud. Le pari est bon. Boum. Ça c'est non. Hop, voilà. On remet. Ah, ça va être compliqué. Dans la carapace, on peut rien faire. Et là, c'est reparti. Ok, c'est bon. Et boum! Ce boss il peut être compliqué parce qu'il est très random. Il fait beaucoup d'attaques. Enfin, toutes ses attaques sont random quoi. Donc il y en a qu'on veut voir, il y en a qu'on veut pas voir. C'est un peu l'histoire de ce jeu quoi. Normal. C'est vrai que Paos, Grand Prince, m'a partagé des notes sur ses boss. Et à chaque fois, c'est boss très random. Sur chacune de C'est pas ces ma- c'est pas de ma notes, faute. ça peut complètement partir en vrille. Attention. Ouais, ça Alors c'est qu'on encore une continue. zone très compliquée dans le jeu de base.
Très compliqué, C'est mais vraiment, joli par contre. Ouais, très joli, très joli. En fait, on sort enfin de cet endroit où il y a zéro lumière et tout, et là, on arrive enfin dans un truc un peu plus clair, donc ça fait plaisir. Le problème, c'est que là, on arrive, mon cher Foster, chez Inkerton. Tintintin. Chez Inkerton, pause. Ouais, et j'ai pas beaucoup de vie sur ma shell, donc on va voir comment ça se passe. Il est possible que je meure, c'est pas très grave. Donc Inkerton qui est un boss qui est excessivement random, excessivement dangereux. Vous allez voir. Là, j'ai parce double hit, par que exemple. bah d'accord, t'as le double hit, très bien. Bah il t'est rentré avec le marteau. Et faire attention parce qu'en fait, il a un grab qui peut te one shot. Ouais. Et comme c'est une pieuvre, et ben t'es dans le noir. Puis tu vois rien de ce qu'il fait en plus. Donc c'est très relou, il se déplace, il tire de loin, il chope quand t'es prêt, il balance de l'encre. C'est Allez, j'ai plus un de, peu un j'ai plus boss de très shell dangereux. là. Aïe 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 On va aïe. essayer d'en prendre une rapidement. Bien joué. Voilà, du coup, j'ai plus le buff. Ça va être long. Ça va être long mais c'est pas grave. Une Carton Crab Hunter ne verra pas le jour. Joli. C'est là aussi on voit l'importance du badge swap. Parce que du coup ça permet Je sais pas ce justement qu'il et bien. Personne ne sait. fait. Arrête. Oh, Allez, on est au esquive. courant. Joli ça. On voit la petite lumière rouge qui indique, enfin le petit symbole rouge qui indique qu'il va faire une chop. Mais du coup on voit l'importance justement du badge swap parce que si jamais il n'y avait pas la strat du badge swap, malheureusement les dégâts seraient encore plus inférieurs. Parce que c'est vraiment un jeu où tout peut mal se passer, mais sur lequel si t'es relativement je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, il a une attaque qui me one shot avec un gun et il l'avait fait dans le noir. Il l'a fait dans le noir effectivement. C'est pas grave, du coup je récupère ma shell à 100%. Ouais, au moins t'as ta cup aussi. Ce qui est plutôt la bonne nouvelle. Ouais, en vrai c'était assez attendu que je meure sur celle-là vu que comment je me suis pris des dégâts dans la shell sur le boss d'avant. Alors c'est reparti. J'ai le double hit. Voilà, bah ouais t'as double hit parce que wait the fuck not, écoute, c'est bonus. Ok. Ah. Ouf, joli. Oh pétard de pétard. Ouais, ça va hein. T'es chaud, t'es grave chaud. Ça va faire mal ça. Pas trop parce que j'ai plus le buff en fait. Ouais, ça y est, je l'ai. J'ai esquivé. Bien joué. Voilà. Bien joué. Ça peut aller très vite les boss comme ça peut être très lent. J'ai failli mourir là. Joli. C'est bon. Clean fight. Quoi? Donc, voilà. Ah, coquin. Je l'avais vu, il y avait voilà, il en restait une petite. Donc ça peut aller très vite, ça peut être fini en 3 coups, comme ça peut être fini très très longtemps. Voilà, vous voyez, si la shell se brise, s'il se passe un autre truc, s'il commence à faire beaucoup de grabs. Ouais, c'est le genre de boss un peu relou. Un truc qu'il faut se dire aussi côté pause, parce que là on peut se dire mais dis donc il fait plein de petites erreurs, il meurt contre les boss, c'est quoi ce runner et tout. Je tiens à rappeler que Pause c'est son premier marathon sur Another Crab Treasure si je ne m'abuse, Pause. Ouais, exactement. C'est mon premier event. Donc forcément la pression de montrer le jeu, la pression d'être là et tout, c'est pas quelque chose qui est évident. J'ai l'impression d'avoir un commentateur qui dit que je fais que de la merde. Ah, je suis désolé. En plus, je suis pas super sympa avec toi. Bah c'est ça, franchement, c'est pas cool. Bon, elevator skip, Foster. Donc là, pourquoi on est mort? On est mort parce qu'on ne veut pas le double hit et que ce boss nous le donne pour je ne sais quelle raison. Et le double hit nous casse un peu le setup de ce skip ici. Le saut juste avant, j'aurais pas pu le faire. Voilà, parce que le double hit vous donne des fois aussi, comme il l'expliquait tout à l'heure, une sorte de hitbox autour de vous qui peut complètement bien fuck up. On va essayer de faire. Là, ça va passer normalement avec un petit coup ici. Il y a un mur invisible ici. Hop, on passe. Ah bon? Quel mur? Ah, je vous dis, on les voit pas. En fait, soit ils sont là, mais ils sont pas là, soit ils sont pas là, mais ils sont là. Voilà. Et là, on est parti. Normalement, on est censé se taper une cinématique qui dure 30 ans dans un ascenseur, blablabla. Pause, c'est saut de l'ange. Saut de l'ange, on essaie d'avoir le plus de vitesse possible pour atterrir sur ce checkpoint. Oh, alors là, j'ai beaucoup de vitesse, c'est pas mal. Oh, t'es chaud. Pile dessus. Oh, il est chaud. Voilà. Ce checkpoint-là, en run normal, je le prends pas, mais là, évidemment, une mort nous forcerait à refaire tout l'élévateur skip, donc c'est bon. Hein. On perd 7 secondes pour en gagner 30 si jamais on meurt. Puis on a compris, comme tout peut mal se passer très vite. Voilà. Tous ces trucs-là vous one-shot, évidemment. Pas le répéter, donc on fait le grand tour. Mais surtout, ils sont très imprévisibles, ces snipers. Voilà, par exemple, ça aurait pu me one-shot. Et le but, c'est d'avoir... Ah, je fais pas confiance à eux.
Voilà, par exemple, lui, il a failli me tuer. Et on va Hop là. quit out à chaque fois qu'on tourne un robinet. T'as bien raison. Par contre, pense à les fermer après. Hein. On ne laisse pas couler son eau. Non, je vais si les on- laisser. si on Je ne vais les l'utilise laisser parce pas, qu'il y a des snipers en fait qui me. Quoi? Hop. Et oui. Là, j'ai lâché ma shell, c'est complètement involontaire de ma part. C'est juste que parfois, quand tu appuies sur E, en fait, la façon de lâcher sa shell, c'est de laisser appuyer sur E. Mais parfois, quand tu appuies une fois, bah, ça fait ça. Mais c'est pas grave, on n'a pas besoin de shell ici, on va récupérer juste après. Trop bien. Et là, du coup, on continue de se déplacer encore, doucement mais sûrement. Si vous avez fait le jeu, vous voyez qu'il passe vraiment par des routes un peu annexes, hein, ici et là. On pourrait revenir sur plein de micro-bugs qu'il fait, sur plein de choix de déplacement, mais bon, on n'a pas forcément le temps, parce que mine de rien, le jeu va quand même très vite, encore une fois, C'est très, grâce très à sa technique, hein. mobilité et ses tricks. Donc, on peut pas revenir sur tout, mais c'est le feu à voir. Moi, je sais pas pour vous, moi, je kiffe. Oh, là, vous allez kiffer normalement. C'est un des skips les plus impressionnants et les plus marrants de la run. Et il implique de prendre un rouleau de papier toilette. Et oui, toujours avoir son PQ sur soi, hein, c'est toujours excessivement important, on sait jamais. Une urgence, hop, il est là, il est à portée de main. Le crabe l'a très bien compris, puisque vous allez voir, grâce au PQ, on peut faire des choses absolument merveilleuses. On l'a dit, chaque shell a une compétence très particulière. Et bien, le pouvoir du PQ, c'est en fait tout simplement de pouvoir, charger sa roulade de n'importe quel endroit en fait. On peut juste complètement partir d'un point zéro et pouvoir charger de la vitesse. Et là, on va se servir de ça pour partir de juste en étant immobile, pour aller sur la bulle, se charger sur la bulle, se charger, prendre plein de vitesse et partir à l'autre bout. C'est, comme on le dit dans le chat, le PQ skip. Le PQ skip. Double épaisseur. Mais doux pour les Exactement. fesses. Alors, on arrive à un boss très très compliqué. Il est possible que je meure, et pas qu'une fois. On va voir comment ça se passe. Moi, j'ai confiance. Moi, j'ai complètement confiance en On toi. verra ce qu'il nous fait. Franchement, C'est le boss qui est un peu relou. C'est un des boss pour lesquels d'ailleurs t'as réfléchi à la strat du marteau, puisque c'est avant d'être un boss juste relou, c'est littéralement un sac à PV. ouais, sa phase 2 est très 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 compliquée. Même sa phase 1, mais sa phase 1 il est immobile, donc c'est pas très grave. Par contre, qu'est-ce Alors, ce qu'il qu'il fait, ça c'est bien. Ça c'est même très bien, j'ai eu le temps de lui mettre pas mal de coups. Là, bam, on en profite. Et encore toujours le switch de badge. Hein. Faut enchaîner le plus vite possible. Le prochain coup, c'est la phase 2. Bien joué, ça c'était Pas clean. mal. On va se laisser une petite shell ici, on va ramener ça ici parce qu'on en aura besoin juste après. Ouais. Puisqu'en fait, les marteaux se cassent. On voit ici, ça clignote en rouge. Mais il faut savoir qu'au moment où le marteau pète, déjà là, il a préparé une autre shell du coup pour pouvoir la récupérer. Mais au moment où le marteau pète, ça fera double dégâts. Donc, mais on n'aura plus de marteau, donc il faudra vite s'en reconstruire un. En tout cas, on est parti sur la phase 2 et là, il est beaucoup plus mobile et donc beaucoup plus dangereux. Joli. Voilà, joli pari. Boum. Là, c'est quand le marteau a pété, vous avez vu les dégâts. Belle défense, belle défense. Boum. Et il est stun, et boum. Ah, J'ai plus le buff, donc là j'ai un peu moins de dégâts, mais c'est pas grave. c'est pas très grave. J'attends de voir ce qu'il fait parce que. Ouais, ça ça, par c'est- exemple, je vais juste me casser. Ouf, il fait peur. Ah, lui, il fait l'enfant sur le dos. Voilà. Et boum. Ah bon. Et pas boum. Et boum. Ah oui, quand même, je commence à avoir peur. Joli, très joli fight. Très joli fight. On a fait excessivement mal. On a pris les distances quand fallait les prendre. Et là, on rentre dans la cuve des chiottes parce que malheureusement. Non, mais. Pas ose. On trouve les chiottes et t'as plus le PQ. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Tu fais tout à Ouais, l'envers. Pardon, comme ouais, on fait tout à l'envers dans cette run de toute façon. Je comprends rien. Alors là, on va se retrouver. Malheureusement, il y a un petit bug quand on finit ce boss là avec la canette. Enfin, en tout cas, avec n'importe quelle shell. En fait, on peut plus l'enlever. Malheureusement, il me faut absolument que je l'enlève. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais quit out. Je vais revenir sans shell. Je vais lancer le boss et je vais directement re-quit out au boss. Ça va me redonner ma cup. Et en fait, j'ai besoin de la cup et j'ai besoin de pas de marteau. Voilà. Clairement, c'est ça que je cherche. C'est le setup. C'est le setup nécessaire. En tout cas, plus de PQ maintenant. On a fini. Et là, c'est un boss qui va être très particulier, qui va fonctionner en 3 phases même. La première, va falloir du coup balayer tous les petits crabes qui sont là, qui nous saoulent, qui nous embêtent. Donc les uns après les autres, on va faire un peu de ménage.
Puis le boss va daigner descendre nous dire bonjour. Ce Praia Dubia Oceans Agony. Avec des noms, des titres encore à rallonge. Les petits crabes sont morts. Ils décident de descendre. On prend un des crabes morts en marteau parce qu'on est un peu sadique en tant que Bernard l'ermite, je pense. Ouais, compliqué là. Ouais, là c'est un peu relou. Script Là, n'est pas là. Le script n'est pas là, mais en vrai, c'est pas très grave. Parce que t'es trop chaud, mec. Juste parce que t'es trop chaud. Ça allez, c'est bon. Joli, très joli, très joli. Et la troisième et dernière phase, donc là c'est une phase qui est un peu relou. C'est le seul boss qui propose ça. En fait, ce boss se tue tout seul. Vous allez voir sa barre de vie qui va descendre tout seul. En fait, on ne peut pas le taper. Et en fait, on doit soit attendre parce qu'avec le temps, il va perdre de la vie, ou alors faire en sorte qu'il se blesse lui-même, pardon, avec ses propres attaques. Et en fait, quasiment tout vous détruit. Vous voyez, la barre de vie, elle vient de prendre un coup, ça fait méga mal. Donc en fait, c'est beaucoup de go in, go out. Même si go out, de toute façon, il va gagner sur le temps parce que le boss va perdre de la vie. Mais Pause, c'est un mec un peu tricky, vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est le mec qui l'aime bien, il est un peu chaud. Donc il joue avec le feu, il joue avec la limite, il joue avec la ligne. Et il va toujours essayer du coup de faire en sorte que le boss se blesse le plus possible pour également gagner un maximum de temps, quoi. Parce que bon, Ouais, si je meurs, c'est pas très grave. Si ma shell est cassée, c'est pas très grave non plus. J'essaie vraiment de jouer à fond, pas du tout safe quoi. Et puis là on fait ça bien, oui, on rentre, on sort, on est beaucoup en forme de roulade pour profiter d'un bon déplacement, éviter, tourner autour de ces vilains pics là qui sont tout vilains et dangereux. Et il fait le taf, on arrive bientôt au puits de vie du boss. Non, ça va plus vite qu'il n'y paraît puisque Paos fait en sorte qu'il se prenne des coups tout seul à chaque fois et il a fait un taf excellent. Allez, Praia Dubia, ça dégage, dehors. On va prendre notre temps pour setup puisqu'on a du temps. Là c'est très très important de faire le setup de la phase 1 du prochain boss. Vous comprendrez pourquoi juste après. On va tout enlever, on va se setup. D'autant qu'on arrive au dernier boss, mon bon Paos. Exactement, on va rentrer là-dedans et on va juste faire un petit retour au titre pour être certain de ne pas avoir le double hit. On ne veut absolument pas le double hit car c'est le fameux setup que j'ai trouvé très très récemment qui est le setup du one shot de la phase 2. Et c'est impressionnant à voir, évidemment. Mais il Si consiste du coup à faire 7 hits très 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 précis durant la phase 1, excessivement précis. Et vous allez voir, nous sommes sur Trash Island. Finalement, le rêve pour tous ces poissons, puisque là, ce n'est que de l'argent pour eux. Tout l'argent est ici. Quel bonheur. Sentez mon sarcasme comme les développeurs, on voudrait que vous le sentiez. Et on y est sur ce boss qui n'est rien d'autre qu'un autre Bernard l'ermite. Là, je vais laisser Paos se concentrer. 2, c'est pas mal. 3, ok, ça passe pas. 3, 4, je vais switcher. 5. Alors ça devrait être bon. Ok, j'ai esquivé. Toujours à 5. Ouais, toujours esquivé, c'est pas grave. 6. Ok, c'est pas mal. Stop devrait être bon. Deuxième phase. J'ai la bonne attaque. Yes! Oh, il est trop chaud! Let's go! Et on vous avait dit qu'il était chaud le boug. Il était chaud le boug. Il rate des vieux sauts bizarres là, mais par contre derrière les boss de fin, bah bah, tarte à droite, tarte à gauche, bim bam boum, ça dégage. Ouais, et là on va arriver. On va arriver vers le time au moment où il va récupérer sa petite maison. On voit tout Trash Island qui est tombé malheureusement sur la ville. C'est la maxi merde parce qu'en effet le microplastique au fond de l'océan, c'est la maxi merde. On tabasse la crevette, on récupère notre maison et c'est time. Let's go! Let's go! T'es trop chaud mec! Aïe 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 aïe. Franchement par rapport à ce qui aurait pu se passer, ça s'est super bien passé. Honnêtement, j'avais mon timer à côté avec mes temps average. Ça s'est quand même bien passé. T'es content de ta run. T'as fait des beaux trucs parce qu'en plus il y a plein de choses. Je sais pas si on t'entend mais tu es muté. Je n'entends pas Shigan, ouais. Mais ouais, t'as fait des vraies belles phases. Tout s'est pas super bien passé. T'as perdu le double hit assez tôt, malheureusement, sur le boss en cage dont j'ai oublié le nom là. T'as réussi quand même à le faire.
T'as fait des sales trucs. Hein. Tous tes plans B là, on va les appeler les plans. Tu vas te renommer Paos déjà, et ça va être tous les plans Paos maintenant. Les plans P, quoi. J'avais oublié d'allumer mon micro, merci. Non, je te voyais commencer à dégueuler. Ah ouais, j'étais en train de m'énerver. Eh ben, c'est un underestimate assez vénère, enfin. Ouais. Non, franchement, même avec toutes mes runs de training, je crois que c'est mon meilleur temps de training là. Ouais, c'était assez incroyable. Franchement, à mater, le chat avait l'air saucé de A à Z. Moi, Bah, tant j'étais mieux. subjugué tout le long aussi, avec des boss qui se sont fait atomiser, alors par des manières discutables pour certains. Mais bon, Ouais. c'était vraiment Non, incroyable. ça fait plaisir, ouais, parce que surtout, en fait, j'avais 2-3 points clés de la run que je voulais réussir. Le Depression Skip et le One Shot de First. C'était vraiment les deux que je voulais montrer. Donc, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais ça, c'était incroyable. Le one shot du boss de fin. Ouais, bah ça, je l'ai trouvé par hasard. En fait, je cherchais une façon de le faire avec cette nouvelle route avec le marteau. Et en fait, je me suis rendu compte par hasard que, en fait, une fois, je l'ai one shot. Et en fait, c'est parce que c'est grâce à la carapace qui se casse en fait au bout de ton marteau. Et je me suis rendu compte que ça faisait double dégâts. Donc j'ai trouvé un setup qui pouvait me permettre de le faire de façon constante. Et voilà, ça s'est bien passé. C'est vraiment incroyable. En tout cas, c'était super cool à mater. Vous faites une super paire un bon binôme. Vraiment. Ouais, ça fait un moment qu'on commente ensemble et qu'on fait des conneries ensemble. Donc, ouais, ça se sent. C'est vrai que ça fonctionne bien. Bon, on a un petit peu de temps, parce que là, l'estimate a été vraiment défoncé. Ouais, désolé. Je dis C'est pas- j'avais mon timer à côté, je suis à moins 7 minutes 42 sur ma moyenne. Donc Ouais, c'est vraiment, c'est désolé solide, quoi. Oh, mais c'est J'avais pas grave. aucune indication que j'allais faire ça en run. Donc voilà. Alors, moi, j'ai une petite question, pas une petite question, mais plutôt une petite suggestion pour commencer à voir si tu peux. T'avais dit que le jeu était cassé. Est-ce que tu as des petits glitches qui ne servent à rien, mais qui seraient sympas à montrer? Alors, des glitches qui servent à rien, qui seraient sympas à montrer. C'est un peu une interro surprise. Bah en fait, cette run, elle montre quand même pas mal de glitches intéressants. Après, ce que je peux vous montrer, c'est surtout... est-ce que vous aimez bien les flingues? Ah, moi, j'adore. Ça dépend. Dans les jeux vidéo, pardon. J'aurais dû préciser, pardon. Oui. Dans les jeux vidéo, eh ben, figurez-vous qu'il y a un flingue qui est caché dans le jeu. Donc si je peux juste changer de version du jeu, je peux vous montrer à quoi ressemble un gun %. C'est-à-dire une run qui est jouée que avec le gun. Donc c'est une catégorie du jeu. Je peux vous montrer juste peut-être le début ou les glitches principaux, parce que c'est un jeu qui est totalement différent. Ouais, Et c'est ok. très rapide. Carrément. Ok. On Allez, je a un lance. petit quart d'heure. Bah, dis-toi, la run en entier fait 10 minutes. Donc voilà. Parfait. Bon, Ça, c'est un je peux truc- peut-être ça, pas la c'est faire un en truc entier parce que ça fait un moment que je l'ai pas faite, mais je peux vous montrer les glitches principaux. Ça, c'est un truc qui est cool avec Another Crab Treasure aussi, hein, c'est que y en a vraiment pour tous les goûts en matière de catégorie de run, hein. Que ce soit la All Bosses, la Any Person ou alors la Gun Person qui quand même est assez marrante. La gun % unrestricted. Donc c'est-à-dire que là, on va utiliser tous les glitches qui sont possibles d'utiliser. C'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais la All Bosses est restricted sur certains bugs. C'est vrai. Oui, la All Bosses est complètement restricted. Hein. Il y a aucun glitch, hein, comme on a pu le voir. C'est tout à fait. Il y a juste pas de mur, quoi. Voilà, bon, après, il n'y a pas de mur. Mais ça, c'est pas de notre faute, c'est les développeurs. Donc voilà, donc là, j'ai lancé une run avec une autre version du jeu. Le tout début va être pareil. Par contre, vous allez voir, à partir du moment où on va prendre le grappin, c'est terminé. Ouais, le jeu va partir un petit peu en vrille. C'était la foire, c'est la grosse foire. C'est censé être le mode des débutants d'ailleurs, si on peut le dire, Pause. Le gun %, oui. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que c'est le mode d'accessibilité du jeu le plus poussé dans le jeu. Donc il y en a plusieurs. Il y a le fait, vous pouvez régler le fait de se prendre des coups. Vous pouvez régler les dégâts sur faible, très faible ou aucun. Ce qu'on va d'ailleurs faire puisque c'est une run où tout est autorisé. Vous pouvez donner plus ou moins de PV aux adversaires, etc. Et les options d'accessibilité sont très très poussées, parce que leur but c'était quand même de faire un Souls-like mais qui soit accessible. Donc voilà. Ils ont poussé la blague encore plus loin. Ils se sont dit pourquoi pas donner un flingue au perso principal. Et on verra ça juste derrière.
Ouais, non, ça va falloir le grappin, comme tu l'as dit. Le grappin qui est pas si loin, hein, si vous vous rappelez un peu le début de la run, si vous étiez présent. Ça va Ah, être. pardon. C'est pas par là qu'on va. accessible. Ah, oui, dommage. Ça y est, il est déjà perdu. Et ça fait un moment que je l'ai pas fait cette run, mais vous allez voir, c'est plus ou moins équivalent. En fait, on va pas chercher des skills, on va rien chercher, on s'en fout totalement de tout. On va juste directement se diriger vers le grappin, hein, parce que je vous ai dit que c'était pété. Alors, faut On va juste tant que, qu'à faire. hop, en fait, je ne vais pas assez haut ici, c'est pour ça. Vous allez voir, en plus d'un point de vue animation, on se marre bien. Hein. On se marre plutôt très bien. Bon, là, ça ne veut pas. Là, il est un peu Bah, taquin, Bernard. il est taquin. Lermite. Il veut pas passer, bon, allez. Mais nom d'un chien. Il faut... En fait, c'est un cal très très précis qu'il faut faire ici. Voilà, c'est bon. Bien joué. Là. Et vous voyez justement, parce que là ça avait l'air assez simple tout à l'heure quand Pause faisait sa run et tout, et nanana, mais vous voyez, c'est beaucoup de précision. Puis on rappelle, comme là il a perdu son badge 33% de vitesse qu'il avait à la fin de la run d'avant, il retourne sur l'ancien timing du Charge Attack Launch. C'est vraiment un jeu où au niveau des timings, il faut être relativement précis, hein. C'est vraiment pas évident. Voilà. Donc là, comme on n'a pas de carapace, on va tout faire en bunny hop. Donc ça peut prendre plusieurs... On n'a pas parlé de ça, mais il y a du bunny hop. Ouais, ça peut prendre plusieurs cales, plusieurs fois. Et voilà. En fait, normalement, on peut pas rentrer dans ce château si on n'a pas de carapace. Mais comme on est en gun %, je vous la donne. Il te laisse passer, quoi. Je vous la donne en 1000. Il y a une carapace qui va popper. Hop. Et on rentre maintenant dans les options d'accessibilité du jeu. Assist mode. On met Reduce Damage Taken All. Et on met ça. Et voilà. Tadam! Et donc on peut Ah oui, la carapace. c'est un gros flingue. C'est un gros flingue. C'est- Vous allez voir qu'une fois qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet avec le grappin qui est juste là, on va bien se marrer. Alors on va utiliser un autre glitch que tu dois pas connaître, Foster, c'est ce qu'on appelle les uppies. Hop, voilà, et oui, car on peut aussi voler. Ah si, ça je m'en rappelle. Si, Je ça, vous ai dit que le jeu était cassé. Bah, on est sous l'océan, on peut techniquement il nage là. Techniquement, il nage. Voilà. Parce que j'allais dire, il était temps d'avoir enfin quelque chose qui puisse nager dans ce jeu. C'est une bonne Chose façon cohérent. Voilà, donc on se sert de ça. Ok, ça va pas passer, on va le faire ici. Par contre, vraiment bien modélisé, hein, le flingue. Moi, je suis impressionné. Hein. C'est un gros flingue hein, quand même. Voilà. Alors là, on a la fishing line. Alors, dites-vous, normalement, on est censé pouvoir grappiner ici, voilà, tous ces petits hameçons. Le problème, c'est que dans cette version du jeu, en fait, on peut grappiner partout. Donc en fait, ça nous donne une vitesse incroyable. Et vous vous rappelez les murs qui n'existent pas? Et bah, ils existent toujours pas. Et à partir de maintenant, on va juste se déplacer comme ça. Ah, mais je le connais ce jeu, c'est Spider-Man sur PS2, j'y ai joué quand j'étais gamin. Exactement. Et là, Mais on oui, passe oui, oui. en mode Spider-Man. D'accord, ouais, je reconnais, ouais, ouais, carrément, carrément. Bernard Mann à la rescousse. Voilà, vous vous rappelez cette petite zone là où on était sympa et tout. On a skippé ce boss. Bon là, on va pas le skipper. On va juste, voilà. Voilà, C'est terminé pour lui. au revoir le boss, une balle. C'est Donc, Kevin, là, le flingue, ça one shot absolument tout sur son passage. C'est gangsta quoi. on rentre un peu dans l'arc sombre au final du personnage principal. Il a tellement galéré à obtenir sa maison, là il se l'est fait voler une deuxième fois, il pète un câble en fait, il pète un câble. C'est ça. Et encore une fois, on va pas faire les boss qu'on a besoin de faire. Hein. Mais par contre, on va se faire plaisir avec le grappin. Voilà, maintenant, à partir de maintenant, tout le jeu, il est comme ça. Non, c'est pas mal, hein. C'est un bon jeu, c'est sympa. Ça a été bien développé, ça se sent. Ça se sent, hein. Il y a de l'amour vraiment dans le code là. Ah ouais. En vrai, un jeu sous l'eau qui est bac à sable, ça a du sens. Oh, c'est beau. Tu vois, c'est pour ça que je te choisis, Foster. toujours là pour toi, Pause. Alors là, on arrive, il va y avoir un mur invisible. Non. Mais bon, vous l'avez pas vu parce qu'il était invisible et qu'en plus je suis passé à travers. Donc comme ça, c'est fait. Donc là, au final, c'est vraiment nager sous l'océan simulator. Bon, il y a des petits trucs qui se passent là. Ah, tiens, une ville. Oh. Et là, tu les shootes pas les poissons là. Non, ils sont sympas.
Ah bah ça va alors. Ça, c'est des vrais poissons. C'est des poissons de la vraie vie. C'est pas des poissons anthropomorphes. Ah sont, pardon, qui j'avais sont pas aussi vu la des humains. différence. Pardon. On va prendre ça histoire d'eux. Hein. Ah, on sait jamais, hein. Des fois que t'as un pépin sur ta run et que t'as besoin de reset. Non, en vrai, ici, on y revient juste parce qu'on est obligé, mais sinon on viendrait pas. Là, Il y a quand c'est même quelques pareil. obligations dans ce jeu. On fait pas non plus tout n'importe quoi. Ouais, dans la gun % unrestricted, on fait quand même un peu ce qu'on veut. Hein. À quelques trucs près. Vous vous rappelez du boss de tout à l'heure qui a sauté dans le vide? Ah, on va le voir maintenant. Bah, on va le voir, mais bon. Ah, voilà, c'était quoi. lui. Ah, On va le voir voit plus longtemps, derrière quoi. Ah ouais, salut. Eh bah oui. Du coup, cette run, c'est vachement moins de. Il y a moins de fight, il y a moins de mouvements. C'est vraiment c'est 10 minutes de pur glitch. Où juste on utilise tout ce que le jeu nous propose dans cette version spécifique pour être le plus vite possible. Un bon restricted, quoi. Et exactement. Là, je me foutais pas de vous. Est-ce qu'à la limite, t'es chaud pour finir la run, entre guillemets, et qu'on fasse un peu l'interview en même temps Ouais. Carrément. Ça peut carrément se faire. La run, on n'est pas obligé de la finir. C'était vraiment juste pour montrer tout ça. Il y a encore des trucs qui peuvent se passer, qui peuvent faire marrer les gens. Et on peut carrément faire l'interview. Ouais, non, bah, si tu peux montrer un peu de gameplay en même temps, c'est avec grand plaisir en tout cas. Ma première question, donc ça a été annoncé là pendant le commentaire. Donc c'est ton jeu du cœur, visiblement c'est vraiment ton jeu du cœur, c'est le jeu que tu as poussé. Ouais. Est-ce que tu en as d'autres et est-ce que éventuellement tu aurais d'autres projets? Bah, à la base, moi je speedrunnais Dark Souls 3. C'était un peu le plan, c'était de partir sur Dark Souls 3. Mais il y a eu une compétition, une compétition de speedrun organisée par Moist Critical, un youtubeur américain, qui justement mettait de l'argent en jeu sur ce jeu-là. Et je me suis pris au jeu et depuis j'ai pu lâcher. Donc en vrai, mes prochains projets, alors le jeu que je vais speedrun ensuite, ce sera Nine Souls parce qu'il m'a tellement plu ce jeu que c'est sûr que je vais speedrun. Et sinon là, mon projet actuel, c'est surtout d'essayer de... Oula, où est-ce que je vais? Très bien. Là pour l'instant, c'est surtout d'essayer de tuer ce boss sans qu'il me voie. Ah, ok, à très court terme. Très court terme, voilà. Bon là, j'ai tué. Non, ce sera surtout en fait, j'essaie de faire un leaderboard sweep. J'essaie d'avoir les world records sur toutes les catégories. Ouais. Donc voilà. Ouais, t'as quasiment tout, hein. T'as quasiment tout de ce que j'ai vu. Hein. Ouais, j'en ai 3 et c'est les 3 principaux, donc... Il te reste console run, ça, si je dis pas de bêtises. Non, il me reste encore. Il me reste celui-ci, là, le gun % unrestricted. Le gun %, ouais. J'ai le gun % restricted, qui est vachement moins fun. Et je suis bien content de l'avoir terminé, parce que celui-là, il est vraiment pas fun. Le gun % unrestricted, il y a un autre runner qui a mis la barre très très haute. Donc c'est un peu celui que je vais le faire à la fin, je pense, histoire de vraiment me préparer. Mais bon, il faut dire quand même que je suis assez solo sur le jeu hein, pour l'instant. Il n'y a pas grand monde. Et en fait, justement, moi, mon but, c'est aussi de faire découvrir le jeu au plus de gens possible, parce que je pense que c'est un très très bon jeu speedrun. Il y a beaucoup de catégories, il y a beaucoup de strats qui sont beginner friendly, que tu mettent à tous les niveaux de jeu, c'est très très drôle. Déjà, le jeu est juste cool en lui-même. Donc ça me fait plaisir de passer comme ça sur une communauté speedrun et de montrer mon jeu. Bah écoute, peut-être des vocations auront été plantées aujourd'hui, on espère. On espère. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. On peut le retrouver sur speedrun.com. Hein, si sur speedrun.com, ouais. Exactement. Alors, visiblement, c'est ton premier marathon. Alors, moi, la question, est-ce que tu as envie d'en faire d'autres? Ouais, carrément. J'avais postulé pour Speedon également. Malheureusement, j'étais un peu short sur cette année. Mais voilà, ensuite, ou des plus gros ou des plus petits, ça m'intéresse carrément. Je vais postuler à plein de trucs pour montrer le crabe au plus de gens possible. Ouais, bah, je pense que le crabe a de l'avenir. Hein. Le crabe a de l'avenir. J'espère. En plus, il est sorti il n'y a pas longtemps, donc ce serait dommage de pas le montrer. Et je pense que c'est un jeu qui a été un peu oublié parmi la vague de plein d'autres jeux qui ont été release à ce moment-là.
Donc c'est dommage, et puis j'essaie de le remettre un peu sur le devant de la scène, en tout cas speedrun. En tout cas, ouais, c'était vraiment très très cool. J'ai une petite question pour Foster aussi, hein, qui est dans le coin. Ouais. On n'entend plus là, on n'entend plus. Ah bah attends, moi c'est attention, c'est le runner d'abord, moi je te laissais faire, hein. Là je n'avais plus rien à dire, je te laissais faire ton taf. Est-ce que tu peux te présenter rapidement à la limite pour le chat, pour ceux qui ne te connaissent pas? À me présenter en conclusion, qui ne je trouve connaît ça pas génial. Je te remercie, on l'avait jamais fait. Je suis trop fan. Du coup, en fait, moi je suis commentateur de base. Je suis pas du tout speedrunner. J'aime bien le speedrun par contre, et j'ai des potes qui font du speedrun, notamment Paose. Et du coup, moi je suis plutôt commentateur de compétition, initialement de jeux de baston, parce que vive les jeux de baston. Et du coup, je suis juste là pour filer un coup de main au poteau Paose, qui m'a vite fait montrer la run. On a pris le temps d'en discuter, et puis voilà quoi. En quelque sorte, c'est un jeu de baston, hein, qu'il y a eu, hein, là. Oui, il y a eu la bagarre. Voilà. Il y a eu la bagarre. Est-ce que tu veux faire un peu de speedrun dans le futur? Écoute, moi je joue à Super Smash Bros Melee. C'est déjà un jeu de speedrun en tant que tel. Ouais, c'est un speedrun de combat. Donc voilà, c'est du speedrun de combat. Mais sinon, non, ouais, moi si je devais faire du speedrun, ça serait sur Mega Man X, un de ces quatre. Peut-être un jour je me motiverais. Mais j'avoue, passer autant de temps sur un joueur, c'est comment on appelle ça, une dévotion, un dévouement qu'il faut mettre, que je ne pense pas avoir la force mentale de pouvoir faire. Je respecte tous les speedrunners pour ça, parce que vraiment je trouve ça trop dur de passer autant de temps sur une micro situation, sur un truc. Quand je vois pas Oskela qui fait ouais, il s'est passé ça par hasard, alors du coup j'ai réfléchi, j'ai trouvé des setups, des nanana pour le reproduire. Je suis non mais vous êtes trop des fous les gars, moi c'est trop beaucoup trop pour moi. Pour terminer là, il va me falloir un petit peu, surtout je viens de rater un skip, donc en vrai on pourrait arrêter là. Et bah comme ça, les gens iront sur ta chaîne pour voir le gun pour Ouais, que voilà. tu feras en dernier, hein, du coup. Exactement. Et non, bah, en tout cas, c'était super cool. Merci à vous. Et puis, en espérant vous revoir. Hein. Enfin voilà, moi j'ai bien kiffé. Encore une fois, je pense que le chat aussi. Voilà, je sais pas si vous avez un mot de la fin. Moi, mot de la fin, merci à tous ceux que je connais qui sont venus voir la run. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Je suis pratiquement toujours là. Je peux vous aider à faire ce que vous voulez dans ce jeu. Il y a aussi plein d'autres gens qui sont super, qui ont beaucoup de connaissances sur ce jeu. Et voilà. Eh bien, super. Voilà. Merci encore à vous. Merci à vous. Et merci à Nitro Speedrun de m'avoir invité. Évidemment. Attends. Tout à fait normal. C'était très qualitatif. On a Toute la beaucoup aimé. team, merci à toute la technique, toute la régie, tous les reviewers, les revieweuses. Merci beaucoup. Ouais. Eh bien, merci à vous. On va se passer sur un petit temps de setup d'une petite quinzaine de minutes et on va se retrouver sur du Prince of Persia, la couronne perdue. Voilà, hein, je fais les traductions françaises, hein, n'hésitez pas. Je fais les traductions françaises. Voilà, on se retrouve dans une quinzaine de minutes. À tout de suite. Ciao, ciao.